Les autistes et le sommeil. Salut, je te souhaite la bienvenue dans cette série de 30 vidéos que je crée en avril 2022 à l'occasion du mois de l'autisme. Moi, c'est Maud, je suis coach psychospirituel et je suis également une personne avec autisme. Donc, j'avais envie de prendre quelques minutes pour parler un petit peu de la question du sommeil, puisqu'effectivement, la plupart des autistes sont très souvent affectés par des problèmes de sommeil. Donc, je dois te dire que en fait j'ai pas grand chose à développer à ce sujet parce que pour autant que j'en sache et après avoir beaucoup discuté avec un grand nombre d'autres personnes autistes, il me semble que les problèmes de sommeil dont on est affecté ressemblent à ceux des autres gens qui ont aussi des problèmes de sommeil, qui sont autistes ou pas. C'est-à-dire qu'il y a, à ma connaissance, pas de point commun entre les types de problèmes de sommeil que rencontrent les autistes. À savoir que je connais des autistes en fait qui sont affectés régulièrement par les différents types d'insomnie qui existent, c'est-à-dire soit de la difficulté au moment de l'endormissement, soit un réveil prématuré, soit le fait de se réveiller plusieurs fois pendant la nuit. Et il me semble que je connais des autistes qui appartiennent à l'une ou l'autre catégorie ou qui en ont plusieurs. Donc sur ce point, il me semble que c'est pas différent des personnes qui sont non autistes. Ce qui est, je dirais, le point commun chez les autistes, c'est qu'on a presque tous des problèmes de sommeil qui sont assez importants. Donc pour ma part, je fais partie des personnes qui n'ont pas de problème au moment de l'endormissement, puisque en fait, principalement parce que j'ai fait énormément de méditation, j'ai la capacité de me détendre, enfin de méditation et d'hypnose, hein. Donc j'ai la capacité de me détendre, que ce soit au niveau du mental ou que ce soit sur le plan physique, à peu près sur demande. Donc du coup, ça, c'est plus des problèmes que j'ai. Par contre, ça m'arrive encore de temps en temps d'avoir des problèmes de sommeil où je me réveille trop tôt. Souvent où je me réveille entre, je dirais, environ 2 heures avant mon heure de sommeil normale, ce qui fait qu'après, j'ai pas suffisamment dormi. Donc il y a des gens avec 6 heures de sommeil, ils ont suffisamment dormi, donc c'est très bien, tant mieux pour ces personnes. Pour ma part, 6 heures de sommeil, je dirais que une nuit, ça va, dans le sens où je vais être fatiguée plus tôt le soir d'après, mais ça va pas m'empêcher de fonctionner. Par contre, c'est vrai que si ça se produit plusieurs nuits d'affilée où je dors 6 heures, ben, à long terme, je vais m'épuiser. Et puis en fait, ben, au bout d'un moment, je vais devenir inefficace, en tout cas beaucoup moins efficace à la fois sur le plan physique et sur le plan cognitif, c'est-à-dire que je vais fonctionner au ralenti, je vais être moins concentrée, je vais faire moins bien mon travail, etc. Un peu tout ça. Donc le type de problème un type de problème de sommeil que j'ai eu rencontré aussi, en fait, je vais le dire, mais j'en ai jamais parlé avec des autres autistes, en fait, c'est juste que maintenant que je fais cette vidéo, j'y pense. Mais en fait, pour ma part, depuis très longtemps, j'ai été affectée par un problème de paralysie du sommeil. Donc pour le décrire en bref, le paralysie du sommeil est un trouble du sommeil qui intervient soit au moment du réveil, soit au moment de l'endormissement. Et c'est un décalage au niveau de la production d'une hormone. Donc plus précisément, c'est l'hormone qui permet de paralyser le corps quand il dort, c'est ce qui l'empêche de vivre physiquement tous ses rêves. Et dans mon cas, il y a souvent un décalage. Donc cette hormone, normalement, en fait, elle est censée commencer à être produite au moment de l'endormissement et elle cesse d'être produite au moment du réveil. Et dans mon cas, ça arrive que cette hormone commence à être produite avant l'endormissement ou qu'elle continue à être produite après le réveil, ce qui fait qu'en fait, je suis consciente dans un corps qui est paralysé. Et ça, c'est moyennement agréable. Donc maintenant que je sais ce que c'est, ben, généralement j'attends que ça passe, mais souvent ça génère aussi des sensations d'étouffement ou parfois des hallucinations, parce qu'en fait même quand on est réveillé, le cerveau ben, il continue à rêver en fait, ce qui produit des hallucinations et en fait c'est pas très agréable. Donc j'ai résolu pendant très longtemps ce type de problème en dormant uniquement sur le ventre, et puis récemment comme je commençais à avoir mal au dos à force de dormir sur le ventre, j'ai commencé à reprendre un petit peu la position dormir sur le côté. Et pour l'instant, j'ai pas encore eu de paralysie du sommeil, mais bon, ça fait que quelques semaines que j'ai repris la position de côté, alors que ça fait plus de 20 ans que je dors sur le ventre, donc j'ai pas encore assez de recul pour savoir si ce problème de paralysie du sommeil s'est réellement estompé ou bien si c'était juste un mieux qui était passager. Il y a aussi des autistes qui se réveillent plusieurs fois pendant la nuit parce qu'ils ont un sommeil qui est extrêmement sensible, donc que ce soit à la lumière ou encore que ce soit au niveau du bruit. Et malheureusement, il existe, à ma connaissance, pas vraiment de solution contre ça, à part d'aller vivre à la campagne ou alors de choisir, comme c'est mon cas,
même si là ça se voit pas parce qu'il y a des cris d'enfants et que je suis sur le balcon. Mais en fait, je vis dans un appartement qui est extrêmement bien isolé sur le plan sonore, ce qui fait que j'entends ni les voisins ni les bruits de l'extérieur. Et du coup, ça protège pas mal mon sommeil au niveau du bruit. Euh, et sinon, un dernier point auquel je suis pour ma part extrêmement sensible, c'est au niveau des décalages en fait, au niveau de l'endormissement. Donc déjà pour commencer, j'ai tendance à me coucher trop tard par rapport à ce qu'il faudrait, simplement parce que mon corps, enfin il me semble que le cycle naturel d'une personne, c'est 25 heures à la base au lieu de 24, ce qui fait que si on ne fait pas un effort pour se coucher tout le temps à la même heure, au bout d'un moment, on finit par se décaler et se coucher de plus en plus tard. Mais dans mon cas, j'ai l'impression que ce problème-là, il est vraiment extrême. Donc je pense que je dois vraiment avoir un cycle qui est plus de l'ordre de 25 ou 26 heures plutôt que de 25. Enfin, 26 ou 27 heures plutôt que de 25. Mais en tout cas, pour ma part, si je ne vais pas me coucher, je peux facilement, surtout les jours où je travaille pas le lendemain, en fait, je le vois que pour ma part, j'ai aucune difficulté à rester réveillée 4 ou 5 heures de plus que la durée normale, à ce qui évidemment bousille ma journée du lendemain, même si j'ai congé. Et par contre, si je travaille, pour ma part, c'est très problématique cette gestion-là. Et c'est la raison pour laquelle je me gère en mettant 2 alarmes pour me signaler d'aller me coucher au moment où je devrais aller me coucher. Je suis aussi très sensible au décalage, c'est-à-dire si j'arrive pas à respecter mon rythme normal. Par exemple, si je me réveille tous les matins à une certaine heure et qu'à un moment donné, je dois me lever une heure plus tôt. Récemment, en fait, il y avait un de mes employeurs actuels, pardon, qui avait, qui avait essayé de me faire venir plus tôt, une heure plus tôt, en fait, une fois par semaine. Et en fait, ça m'a mis en pré-burnout en à peu près un mois et demi. Et donc, du coup, je pense qu'il faut que je fasse extrêmement attention avec ça. Et il faut que, en fait, je suis tout le temps obligée d'énormément négocier pour pas qu'on me fasse venir plus tôt au travail. Sinon, je sais qu'en termes de santé, je risque de décliner assez rapidement parce que je suis vraiment très très sensible en fait à ce type de perturbation sur le plan physique. Voilà, et sinon par contre, enfin comme la plupart des traits autistiques en fait, c'est évidemment un trait qui n'est pas exclusif aux autistes, c'est-à-dire qu'il y a aussi des non-autistes qui ont des problèmes de sommeil. Et à ma connaissance, dans ce type de situation, les problèmes de sommeil qu'on rencontre, c'est les mêmes problèmes de sommeil que rencontrent les personnes qui sont pas autistes et qui ont aussi des problèmes de sommeil. Mais ce qui est vraiment courant chez les autistes, c'est qu'on est presque tous, en fait. Je connais quasiment pas d'autistes, voire pas du tout, en fait, mais ceux que je connais, avec lesquels je suis pas sûre qu'ils aient des problèmes de sommeil, c'est juste qu'on n'en a pas parlé. Mais sinon, ceux avec lesquels j'en ai parlé, à ma connaissance, on a tous et toutes des problèmes de sommeil. Donc voilà, si toi tu es autiste, n'hésite pas à témoigner en dessous de cette vidéo pour dire si toi aussi tu as des problèmes de sommeil. Et que tu sois autiste ou pas, si tu as des problèmes de sommeil et que tu as réussi à trouver des solutions qui t'aident, là aussi n'hésite pas à les partager en dessous de cette vidéo. En attendant, je te remercie de m'avoir regardé ou écouté et je te dis à demain dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.